Alexandre Cipriani, bonjour, vous êtes président de l'UMI, c'est pas forcément connu, vous allez nous expliciter le sigle. Union des métiers de l'industrie hôtelière. Donc vous êtes le président pour le département de la Loire, vous avez fait vos études de restauration à Saint-Chamond, puis vous avez exercé le métier de chef cuisinier en Suisse et en Haute-Savoie avant de revenir vous installer ici à Saint-Chamond. Oui, je suis revenu aux sources et on est très content d'être installé ici. Alors je précise aussi pour nos internautes que vous avez deux labels, maître restaurateur et qualité tourisme, et votre établissement s'appelle le restaurant du Pont-Nantin à Saint-Chamond. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans la presse de la crise d'un certain nombre de métiers alimentaires, et en particulier des boulangers qui vont manifester sur un plan national. Est-ce que cette crise du milieu alimentaire de proximité concerne aussi le milieu de la restauration ? Oui, bien évidemment. On est des métiers où on utilise beaucoup de matériel qui consomme de l'énergie. Et aujourd'hui, cette hausse de l'énergie met tout le monde en difficulté. Et alors, il y a aussi la matière première, hein, puisque j'ai cité les boulangers, évidemment, l'augmentation du pain, mais je viens d'entendre en revenant dans ma voiture sur l'autoradio que l'inflation des produits alimentaires était très importante aussi. Est-ce que là, vous la ressentez ? Ah oui, ça fait depuis la sortie du Covid que beaucoup de nos matières premières ont augmenté. Par exemple, les œufs ont quasiment doublé, le beurre a pris 30 ou 40%, et on est aujourd'hui obligé de répercuter sur nos prix de vente toutes ces hausses, aussi bien de l'énergie que des matières premières. Alors, on voit bien que ça impacte effectivement beaucoup de Français, cette inflation sur l'alimentaire. Ça a des conséquences sur un certain nombre de commerces. J'ai cité les boulangeries, il y en a qui ont fermé, il y a d'autres magasins qui sont affectés. Est-ce que ça a eu des conséquences aussi sur votre clientèle régulière ? Oui, bien évidemment, on s'est rendu compte que des grosses entreprises qui venaient au restaurant assez régulièrement pour fêter un contrat ou quoi que ce soit, font peut-être plus attention quand il faut mettre du carburant avec la hausse du carburant dans les engins de chantier ou dans les voitures des commerciaux, on va peut-être aller un petit peu moins au restaurant. Alors, lorsqu'on écoute les informations, effectivement, beaucoup d'artisans en général, mais notamment dans l'alimentaire, sont très impactés par l'augmentation des énergies, notamment de l'énergie électrique et du gaz. Est-ce que vous ressentez aussi cette hausse très élevée ? Oui, on la ressent très élevée. Alors, il y a des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que pour certains collègues, ils vont avoir des augmentations énormes, d'autres des augmentations un peu moins fortes. Alors, ça dépend vraiment des contrats qu'on avait, de notre consommation. Tout ça est assez complexe à comprendre, mais tout le monde est impacté de manière plus ou moins différente. Quelle est la réaction des autorités? Est-ce qu'il y a eu des mesures spécifiques? Je crois que pour les boulangers, il y a déjà une première mesure qui vient de leur parvenir, mais est-ce que pour l'ensemble des professions de l'alimentaire, il en est de même? Il y a des choses apparemment qui sont en train de sortir. La région avait fait aussi quelques efforts pour aider à isoler, pour consommer moins par exemple. Et là, on attend des réunions, notamment en préfecture, pour avoir de nouvelles informations sur de futures aides. On espère qu'il y aura de futures aides en tout cas. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé que dans chaque préfecture, il y aurait un référent, un interlocuteur pour des professionnels comme vous. Est-ce que vous attendez quelque chose? Parce que vous êtes confronté aussi aux complexités administratives. Oui, on espère prochainement connaître cet interlocuteur privilégié pour pouvoir échanger avec lui, dialoguer avec lui pour les aides à venir. Vous connaissez bien la ville de Saint-Chamond, votre épouse aussi est bien engagée dans la vie publique, elle est maire adjointe. Deux boulangeries ont fermé, hein, il n'y a pas très longtemps, au Palerme et puis rue de la République. Est-ce que malheureusement, puisque vous êtes président d'un syndicat professionnel, des restaurants ont dû fermer leurs portes compte tenu de la crise énergétique et inflationniste que nous traversons? Alors aujourd'hui, on en connaît peu qui ont vraiment fermé les portes à cause de ça. Il y en a certains qui ont fermé parce qu'ils avaient des soucis de recrutement et qui ont abandonné et baissé les bras. Mais on a peur aujourd'hui que l'impact des hausses d'énergie qui va se faire ressentir au cours de cette nouvelle année risque de faire baisser les bras à d'autres. Est-ce que c'est compliqué aussi de choisir un bon énergéticien? Aujourd'hui, on sait que la concurrence existe, qu'on n'est pas obligé de passer soit par EDF, soit par GDF, et c'est un petit peu compliqué. Et certains ont fait faillite ou ont augmenté terriblement les prix de l'énergie. Aujourd'hui,
personnellement, moi, je trouve que c'est très compliqué d'aller sélectionner un énergéticien parce que suivant votre consommation, suivant le type de compteur que vous avez, certains vont être plus avantageux. Et nous, artisans, qui sommes souvent le nez dans nos fourneaux, ou un boulanger le nez dans son four ou dans son pétrin, il n'a pas forcément du temps énorme à consacrer à cette recherche et à ces négociations. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait vraiment être aidé là-dessus pour avoir des directives simples pour choisir les meilleurs tarifs. Et puis les choses bougent tous les jours. Hier au soir, je voyais sur une chaîne Tout Info le journaliste économique François Langlais qui disait que le prix du gaz avait soudain énormément baissé, était revenu presque à des niveaux d'avant la guerre ukrainienne. Mais peut-être est-ce que c'est passager, on ne sait pas. C'est compliqué de suivre ces évolutions. Et oui, c'est ça, on peut pas être informé en permanence de tous ces changements. Oui, c'est vrai que si on avait vraiment un référent près de nous, peut-être qu'on serait ce serait plus simple, qu'on aurait plus d'informations et des informations simples. Peut-être pour terminer, alors l'UMI, c'est aujourd'hui combien d'adhérents pour le département? Plus d'une centaine d'adhérents dans la Loire, donc on rassemble les hôtels, les cafetiers, les restaurants et les discothèques. Et pour terminer, un vœu pour 2023? Que les clients soient toujours là et toujours satisfaits. Merci beaucoup. Merci.